Et bonjour à tous et on se retrouve devant le festival de Ludinor qui se trouve à Lille. On a encore une fois quitté notre petite campagne pour un nouveau festival. Et ben on va aller tous ensemble regarder un petit peu ce que ça donne. A tout de suite. Et on se retrouve dans les backstage de Ludinor, dans leur petite prison où ils torturent finalement tous les bénévoles qui ne sont pas venus. D'ailleurs, ils vont les chercher chez eux, donc faites attention si vous êtes bénévole. Et ceux qui ne font pas bien leur travail, parce que quand même c'est bien beau d'être bénévole, mais il faut quand même travailler à un moment. Donc on est avec François. Bonjour. Et puis Sylvain. Bonjour. Heureusement, ils ont leur nom sur leur badge, parce que moi et ma mémoire, ça fait deux. Donc on est à Ludinor, qui est la 6e édition, il me semble. Et comment est né Ludinor, ou d'où c'est né, pourquoi c'est né Ludinor? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors Ludinor, à l'origine, c'était un salon du jeu et de la création qui a été mis en place par l'association qui se trouve ici à Mons-en-Barœul, qui est l'Étoile du Jeu. La première édition, ça ressemblait plus à une après-midi jeu de quartier, de quartier, il y avait 250 personnes à peu près. Puis ça a évolué, il y a eu de plus en plus de gens, plus en plus de bénévoles pour gérer ces gens. Des associations se sont fédérées au fur et à mesure sur le Ludinor pour maintenant créer la Fédé Jeux, qui est une fédération d'assauts du Nord-Pas-de-Calais, qui maintenant va s'occuper également, il va s'occuper de Ludinor, mais aussi de gérer la communication entre les différentes associations pour gérer l'événementiel au niveau régional et aussi s'aider entre assos ludiques et favoriser la promotion du jeu. Donc ça a pas mal évolué, j'imagine, sur ces 6 éditions. Il y a une grosse évolution, c'est par exemple que cette année, on a à peu près autant de bénévoles que de visiteurs à la première édition. Ce qui donne des séquences d'apprentissage de règles qui sont équivalents à la première édition de Ludinor. En fait. Donc on fait venir plein de gens en amont pour qu'ils étudient les règles. Finalement, ça fait une sorte de petit mini-festival avant l'heure, quoi. Que du bonheur. Du coup, vous l'avez commencé à déjà le voir et puis vous allez continuer à le voir. C'est vraiment un très très beau lieu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lieu où se déroule Ludinor? Alors, c'est dans le cadre de Fort de Mons. Donc, le Fort de Mons, c'est un ancien bâtiment militaire, si je ne me trompe pas, mais il y a bien longtemps. À l'extérieur se trouve une salle polyvalente qui est toute parquetée en briques, un peu comme de l'autre côté, mais vous ne le verrez pas sur la caméra. Donc, c'est un cadre assez joli, ce qui fait que les gens se plaisent à venir à Ludinor, parce que c'est un cadre original pour une convention de jeu. Et du coup, ils reviennent toujours avec d'autres personnes qui eux aussi vont découvrir, se plaire, et ça fait un peu effet le bout de neige. Alors on fait notre mieux pour accueillir au mieux les personnes. Cette année, on a encore agrandi le chapiteau qu'on a sur le parking. On a aussi investi le Fort de Mons en lui-même, en plus de la salle polyvalente, pour accueillir tournois et conférences, et également des vidéos, comme on est en train de les réaliser là maintenant. Très bien. Qu'est-ce qui fait un petit peu votre spécificité en dehors de ce cadre qui est quand même vraiment très beau et très merveilleux? Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, cette année sur Ludinor? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui est au programme? Alors, déjà au niveau du festival en tant que tel, notre spécificité, c'est la création. C'est un festival du jeu et de la création. Donc on a un certain nombre de créateurs dont les jeux sont sélectionnés en amont, qui sont présents sur le festival. Ça leur donne l'occasion de rencontrer des éditeurs, d'autres auteurs, d'autres créateurs, pour pouvoir justement discuter un peu de leurs jeux, et surtout le public qui, lui, va vraiment tester les jeux, leur remonter les informations pour pouvoir améliorer, etc. Et donc arriver finalement à potentiellement avoir des jeux édités. Alors dans ce cadre-là, on a 2 prix qui ont été créés, un prix créateur famille, un prix créateur stratégie. Donc c'est des prix Ludinor qui sont remis d'année en année aux différents plébiscités, enfin ceux qui ont été les nominés entre guillemets au niveau des prix Ludinor. Donc ça, c'est notre spécificité, je dirais, en termes de prix, et c'est ce sur quoi on ne lâchera jamais, c'est notre philosophie, quoi.
Derrière ça, au niveau de l'Udinor, on a un certain nombre de choses qui sont créées, on a un certain nombre de conférences. On a cette année Yann Dreff qui vient nous expliquer au niveau des vidéos règles. On a également une conférence sur le jeu et l'entreprise, une conférence aussi de Repose Prod qui est derrière. Donc un certain nombre de conférences qui sont accessibles à tout le public, sous inscription ou s'il reste des places. On a également, comme l'a dit Sylvain, un certain nombre de tournois. Donc on accueille des manches qualificatives championnat de France, aujourd'hui au niveau des Aventuriers du Rail, au niveau de Carcassonne, mais également des tournois X-Wing par exemple, Seasons ou d'autres dans ce cadre du festival du Nord. Ok, très bien. Est-ce que vous avez peut-être des chiffres ou un début de chiffre? On est le premier jour, on n'est que le samedi, je sais bien, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un petit bond encore cette année? De mon point de vue, je dirais oui, mais c'est vraiment une impression que j'ai. J'ai pas le chronomètre en main qui compte. Il faut voir aussi un autre aspect, c'est que en plus d'avoir du beau soleil qu'on a tous les ans, cette année en plus on a des chaleurs assez surprenantes pour l'époque. Jamais, parce que nous on vient, moi je suis allergique, je viens pour ne pas être allergique, et voilà, j'ai le nez enrhumé, je fais des interviews, c'est pas croyable. Qui m'aurait dit qu'il y avait du beau temps dans le Nord? Moi j'y crois pas. Je pense qu'en fait on n'est pas vraiment du côté de l'île. Non mais en fait, la pluie, tout ça, c'est des choses, des clichés nous on répand partout ailleurs pour pas faire venir les touristes, pour rester entre nous, tranquillou, c'est pour ça. Je comprends, très bien. Pour l'avenir de l'Udinor, pardon, qu'est-ce que vous envisagez? Vous avez déjà des pistes ou vous voulez juste continuer comme ça, juste tenter de vous agrandir? Voilà. Toujours. Là, le festival prend de l'ampleur d'année en année. L'année dernière, on n'était pas loin des 4000 visiteurs. Cette année, je ne sais pas où est-ce qu'on sera. L'année prochaine, on envisage effectivement de continuer à agrandir tout en gardant nos spécificités donc de créateurs, etc. Et surtout nos spécificités d'accueil. On a quand même plus de 200 bénévoles qui sont là pour accueillir le public, pour expliquer au public. C'est très convivial. Ça, on veut le garder. Alors, grandir, oui, mais pas n'importe comment. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps. Je le répète, mais c'est vraiment un très très beau cadre. J'aime beaucoup aussi l'idée des conférences, je tenais encore à le préciser, parce que je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Je vous souhaite bon courage pour la fin du week-end, parce qu'il y en a qui vont pas dormir beaucoup, je crois. Et puis surtout, bon courage et bonne continuation pour les années suivantes. Nous, on essaiera de revenir l'année prochaine, si on peut. Merci, merci à vous. Vous serez les bienvenus l'année prochaine, sans problème. Merci beaucoup. Bon, allez, nous, on continue notre petite balade reportage. À tout de suite. Et le festival s'ouvre donc sur la zone famille qu'on peut identifier avec les petites nappes roses, c'est assez bien fait. On a également donc les éditeurs qui présentent leurs jeux, mais il y a également de jeunes auteurs qui présentent leurs prototypes. Et on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors il y a un concours qui est organisé pour les auteurs qui présentent leurs prototypes. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est plutôt intéressant, ça va être les gens qui vont tester les jeux, qui vont pouvoir voter pour déterminer celui qu'ils préfèrent. Alors derrière moi, il y a le hall principal. On est en fin d'après-midi, alors il y a un petit peu moins de monde, c'est un petit peu désempli. Mais ce hall principal était vraiment bondé un petit peu plus tôt dans la journée. Et également pour faire face à cet afflux de personnes, ils ont installé un petit chapiteau derrière qu'on va aller voir tout de suite.
Et voilà, Ludinor c'est déjà terminé, ce fut vraiment une excellente expérience, on s'est beaucoup amusé. Il va être temps de se reposer un petit peu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on vous donne rendez-vous l'année prochaine si vous souhaitez venir, j'espère que ça vous a donné envie, que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt sur Un Clic Un Jeu.